fait d'admiration pour une carrière très extraordinaire. Il y a une chose que j'ai appris à son propos, c'est que dans le temps, on l'appelait le cow-boy de Montrouge. Est-ce que c'est exact? Je ne savais pas qu'il y avait des cow-boys à la mais il s'est quand même trompé de monture, entre guillemets. Parce qu'au lieu de monter des chevaux, c'était des chevaux vapeur. Je vois ta Renault 12 Gordini, avec lequel tu as gagné le championnat. Et je dois dire que, malheureusement pour moi, je ne t'ai pas connu avant le Paris-Dakar. Mais je vois que tu as un palmarès incroyable. Tu as fait de tout. 10 ans de Paris-Dakar, plus même, non, 10 ans de Paris-Dakar. Je ne compte pas tes performances comme organisateur, directeur de course, administrateur, délégué, président et tout ça. Dans les Paris-Saint-Pétersbourg, dans les Paris-Pékin, Paris-Moscou-Pékin. Enfin bref, la liste est absolument incroyable. Mais je dois effectivement rendre à César ce qui appartient à César. Je dois vous reparler du Paris-Dakar quand même. Parce que ce monsieur qui vient de fêter ses 65 ans, il a gagné 3 fois le Paris-Dakar. C'est la course la plus longue et la plus difficile qu'on puisse avoir. Nous avons des souvenirs, beaucoup de souvenirs ensemble dans le Paris-Dakar, parce que dans le fond, moi j'ai commencé en 81, lui c'était déjà un ténor de l'Afrique, il connaissait toutes les ficelles. Je l'ai choisi, pas par hasard, parce que je l'ai vu à l'heure. Je l'ai choisi dans la construction de l'équipe Porsche que j'ai menée. J'ai voulu l'avoir. Bien m'en pris, parce que sur les 3 participations, il en a gagné 2. Et mon regret, peut-être aujourd'hui, c'est que malheureusement, Porsche, dans ce souvenir de cette histoire mémorable, de cette voiture qui est devenue iconique, dans laquelle personne n'aurait mis un franc au départ de pouvoir y arriver, lui l'a fait. Il l'a fait, il a évité tous les obstacles, toutes les difficultés. Il a gagné 2 fois sur les 3 participations. Et donc je suis aussi un peu l'envoyé de Porsche pour lui dire, bien sûr, merci, cher René, ce que tu as fait a été absolument magnifique. Et toute l'équipe Porsche de l'époque qui était extrêmement nombreuse, on était 18, par rapport aux 120 qu'il y a maintenant et 130 aujourd'hui, et dont on disait qu'ils ont une équipe magnifique, extraordinaire. Merci à toi René. Merci à vous tous d'être là, bien sûr, parce que, comme vous le savez, le sport automobile existe aussi par ses fans, ses admirateurs, dans une admiration partagée. Et ensuite, je voudrais surtout conclure en rappelant que sa compagne Edith, en l'occurrence, a partagé combien d'années? Beaucoup. Nous dirons beaucoup. Son fils et sa belle-fille sont là, je sais. Sandra et Joe. Voilà, Sandra et Joe sont là. Voilà, ils sont là. Retournez-vous, ils sont là en face de nous. Ce sont évidemment ses plus chauds supporters, ça c'est clair. Mais voilà, merci de tout cœur d'être venu pour René. Il a une belle carrière, une belle vie. Malheureusement, c'est un grand timide et il est aussi extrêmement humble. C'est pour ça que je dis enfin, je vais pouvoir lire tes profondes pensées sur tes activités et désormais je t'appellerai le cow-boy de Montrouge.